Bonjour à tous, nous voici pour un atelier didactique du programme d'intérêt général transition écologique du Haut-Rhin. Celui-ci va porter sur les labels et certifications de la construction durable et de la rénovation énergétique. Je vais vous laisser quelques instants pour laisser le temps de vous connecter. Donc on va commencer le live dans quelques minutes. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la vidéo. Elles me seront remontées au fur et à mesure et nous disposerons d'un temps dédié pour y répondre en fin de présentation. Donc cette présentation est assurée par moi-même, Léon Cook, chef de projet transition écologique chez Écologie urbaine et citoyenne, qui est une agence de conseil en transition écologique. Comme je vous le disais, on va se laisser quelques minutes avant de commencer, le temps que tout le monde arrive. Très bien, je vous propose de commencer. C'est le deuxième atelier de la matinée. Mon collègue de chez Pouget Consultant a pu vous présenter tout à l'heure l'audit énergétique et les différents DPE. Aujourd'hui, on va donc parler des ateliers. Cet atelier porte sur les labels et certifications de la construction durable et de la rénovation énergétique. Sur la même base que l'atelier précédent, on va commencer par une petite introduction. Vous l'avez vu, la rénovation concerne environ 31 millions de logements en France. Les 2 tiers ont été construits avant la toute première réglementation thermique. Et pour rappel, afin de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 se donne pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la performance thermique du parc immobilier français. Donc, vous allez le voir, la certification, la labellisation, ça va être un des moyens qui vont permettre aux bailleurs, aux promoteurs, mais aussi parfois à des particuliers, d'atteindre ces objectifs. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen, et vous avez des gens qui se passent de labellisation et de certification. On verra pourquoi ça peut être utile dans certains cas. Je vais vous rappeler dans quelques secondes les obligations en matière d'efficacité énergétique. Un instant. Donc, on a une loi de transition énergétique qui a été promulguée le 17 août 2015. Et cette rénovation s'inscrit donc en partie dans ce contexte-là. Le 1er janvier 2017, on a également une obligation des travaux de rénovation énergétique dans les logements existants qui doit se faire avant 2025. Donc, pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation énergétique est supérieure à 330 kWh par mètre carré par an, c'est-à-dire les étiquettes G et F que vous avez vues avec Pouget dans la précédente vidéo. Et on a également une obligation de travaux d'isolation thermique dès que de lourds travaux sont engagés en termes de réhabilitation. Donc ça peut être des ravalements de façade, des réfection de toiture ou encore la transformation de l'édifice en local habitable si on avait un usage qui était différent de celui du résidentiel.
La prise de décision dans le cadre de ce contexte réglementaire est facilitée. Il suffit d'un simple vote de travaux à la majorité simple. Et on a également la loi ALUR qui oblige toutes les copropriétés de plus de 10 lots à créer un fonds de travaux pour y remédier. L'objectif, c'est bien évidemment de se rapprocher du niveau d'exigence qui est fixé par la réglementation thermique des nouvelles constructions. Donc la dernière en date, c'est la RT 2012, en attendant de passer à la réglementation environnementale 2020, tout en tenant compte cependant des spécificités architecturales du bâti existant. Il y a certains cas de dérogation où l'isolation n'est pas obligatoire. Ce sont les travaux qui engendrent des coûts trop importants, quand on est face à une impossibilité technique, ou encore si ces travaux impliquent une dégradation de l'aspect extérieur du bâtiment. Vous verrez d'ailleurs, dans certains labels s'adaptent à ces cas particuliers. Donc là, je vous rappelle, on est dans le contexte réglementaire français. Les labels, c'est un peu ce qui va nous permettre d'aller au-delà du contexte pour faire mieux, si j'ose dire. Et il y a encore un autre cas de figure où l'isolation n'est pas obligatoire, c'est quand il s'agit d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé, un site patrimonial, UNESCO par exemple, remarquable, ou aux abords d'un monument historique, voilà, comme il en existe de nombreux dans nos cœurs de ville. Je vais maintenant passer directement aux bénéfices de la rénovation énergétique. Pourquoi est-ce qu'on fait une rénovation? Vous l'avez vu encore tout à l'heure, il y a 3 cas de figure. Euh, Ça peut passer par des économies d'énergie et donc des factures moins élevées. On peut également vouloir faire une rénovation énergétique pour tout simplement un meilleur confort. C'est d'ailleurs l'aspect sur lequel il faut communiquer le plus, puisque ça c'est quelque chose qui est palpable par les futurs occupants des bâtiments. Et d'ailleurs, vous le verrez, de nombreux labels et certifications sont axés sur la notion de confort. Et enfin, on peut avoir une augmentation de la valeur patrimoniale du bâtiment dans cette rénovation. Donc, on l'a dit en introduction, atelier sur label et certification. Qu'est-ce qu'une certification? Qu'est-ce qu'un label? Quelles sont les différences? Donc, la certification, elle va prouver que le bâtiment est d'une qualité supérieure par rapport à la réglementation. D'ailleurs, les certifications sont des dispositifs qui sont agréés par l'État par l'intermédiaire du COFRAC. Donc ça va être une des différences majeures avec les labels. Les promoteurs, les constructeurs s'engagent à suivre un cahier des charges qu'on appelle référentiel. Et comme je vous disais, la certification, donc encadrée par la loi, s'adresse à des services, des produits ou des entreprises. Le label, lui, est moins encadré, si j'ose dire. On peut avoir des professionnels qui s'entendent pour reconnaître la valeur de leur travail, mais il ne va pas y avoir de côté réglementaire encadré par la loi, ou en tout cas pas systématiquement. Donc, ces professionnels peuvent se réunir entre eux pour décider de pousser un aspect matériaux, qualité énergétique, environnementale, qualité de vie, et fixer à partir de la réglementation des niveaux de performance qui sont supérieurs pour attirer en quelque sorte le client. Comme je vous disais, ce label, il y a quelques exceptions, ces labels ne sont pas toujours encadrés par la loi. Maintenant, on se pose la question aussi de qui est-ce qui délivre ces labels et certifications. Une certification, elle est délivrée par un organisme certificateur public, comme le COFRAC que j'évoquais à l'instant. Un label, c'est délivré la plupart du temps par un organisme privé, comme une association. Un tableau un peu de synthèse qui vous explique les différences. Une certification, en général, elle porte sur de nombreux champs, de nombreuses thématiques, tandis qu'un label va souvent se concentrer sur un domaine, une thématique particulière, comme le carbone, la biodiversité. Voilà. Ce tableau, c'est un peu ce que je viens de vous dire, synthétiquement. Vous pouvez voilà, y retourner. Cette vidéo sera d'ailleurs disponible
après le live en streaming. Si vous avez encore quelques doutes, vous pourrez le consulter. Un exemple de certification, mais on va voir toutes les certifications et labellisations dans le cadre de la rénovation énergétique. Ça peut être le NF Habitat HQE Rénovation, donc le pendant rénovation du bien connu NF Habitat HQE pour la construction neuve. Et si on devait se donner là tout de suite un exemple de label, on pourrait parler du BBCA, les bâtiments bas carbone en rénovation. On a différents organismes certificateurs donc, qui sont accrédités. On a Cercal, un des plus connus, qui délivre notamment la certification NF Habitat HQE ou HQE bâtiment durable pour ce qui est du tertiaire, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le logement. Vous avez également Prestataire Certification, l'association Promotelec, la maison passive et ProPassif qui délivre un label en particulier que nous verrons dans quelques instants. Et enfin, vous avez APAV Certification qui est l'organisme certificateur d'un label en particulier. Donc, je vous ai fait un petit tableau qui présente un état des lieux des labels et certifications. Il faut savoir qu'il y a des spécificités puisque certains labels nécessitent au préalable l'obtention d'une certification. Voilà, donc il faut un peu voir les certifications, dans certains cas, pas toujours, je vais vous préciser lesquelles, comme une porte d'entrée pour accéder à certains labels. Par exemple, NF Habitat HQE, BEE Logement Rénovation, Rénovation Responsable, ce sont 3 référentiels qui permettent de délivrer tous les 3, par exemple, le label BBCA, le label Effinergie Rénovation, le label BBC Effinergie Rénovation. Je vais rentrer dans le détail de chacun de ces labels. Au contraire, Minergie, Enerfit, Haute Sécurité Santé et Biodiversity, qui sont des labels thématiques respectivement dans l'énergie, la santé et la biodiversité, ne nécessitent pas au préalable une des certifications qu'on vient de nommer. Ça peut être un complément, mais ce n'est pas une condition pour les obtenir. Je vais commencer par vous présenter le label Effinergie. Donc Effinergie, les labels Effinergie plus exactement. Effinergie, c'est une association créée en 2006 qui a pour but d'encourager à l'efficacité énergétique des bâtiments en construction comme en rénovation. Évidemment, aujourd'hui, dans le PIC TE du Haut-Rhin, on se concentre uniquement sur la rénovation. Cette association propose des labels pour évaluer la performance énergétique des bâtiments et elle conçoit également des guides pour diffuser de la connaissance sur l'efficacité énergétique, par exemple. Elle a également un de ses axes de travaux qui est basé sur l'écomobilité, même si on ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui. Et elle fait un travail de référencement des formations qui permettent d'accompagner et de faire progresser les acteurs du bâtiment. Cette association propose également un observatoire, on va le voir dans quelques instants, qui recense tous les bâtiments exemplaires labellisés d'un point de vue énergétique. Donc, quand vous reviendrez sur la vidéo, et sinon on vous le mettra en commentaire sous la vidéo YouTube, vous pourrez accéder directement au référentiel. Il se trouve que j'ai pris 2 exemples dans le 68, le département qui nous intéresse. Vous avez par exemple une construction de 1931 qui a été rénovée en 2015. Donc, on était bien avant toute réglementation thermique, on était même à l'entre-deux-guerres. Il faut savoir qu'il y a une particularité de ces constructions-là, c'est que même si elles sont assez anciennes, quasiment 100 ans, donc 91 ans en l'occurrence pour cette construction-là, elles ne sont pas toujours de moins bonne facture que ce qui a été fait après-guerre. Après-guerre, on a un procédé d'industrialisation de la construction qui a bien souvent amené un système constructif qui était parfois inférieur à ce qu'on pouvait faire dans le bâtiment un petit peu plus traditionnel. Toujours est-il que cette construction de 1931 a été rénovée et aujourd'hui on a une consommation
qui est à 52,45 kWh par mètre carré par an. Donc on est quasiment au niveau de certaines constructions neuves aujourd'hui. Je vous ai mis un autre exemple, parce que là on était en logement collectif. À Grenzingen, on a une maison individuelle en secteur diffus qui a également été rénovée. Voilà, on a des performances énergétiques tout à fait acceptables. On est sur une moins bonne consommation qu'au-dessus, mais on n'est pas non plus dans le même contexte. Euh, voilà, on est, voilà, on est dans quelque chose d'assez qualitatif. Il faut savoir que les labels Effinergie, s'ils peuvent avoir des appellations différentes, ils ont quand même des objectifs assez identiques. Donc pour les bâtiments d'avant 1948, le label qui va nous concerner, c'est le label Effinergie Rénovation. Après 1948, on parle de BBC Effinergie Rénovation. Toutefois, ces deux labels ont une exigence de consommation commune, à savoir 80 kWh par mètre carré par an, à moduler selon la zone climatique. Donc ici, coefficient A, on est à 1,3, et l'altitude, donc entre 0 et 0,2, en fonction de là où on se trouve, ces deux coefficients viennent s'ajouter aux 80 kWh, ce qui explique que sur la diapo précédente, on n'était pas forcément à 80 kWh pile, mais un petit peu plus, parce qu'il bénéficie de ces coefficients de modulation. Pour les bâtiments d'avant 1948, on n'a pas forcément une simulation via un logiciel de calcul qui est effectué. On a des exigences qui sont vérifiées d'une autre manière. Pour le BBC Effinergie, donc après 48, on utilise le moteur de calcul de la réglementation thermique sur l'existant, voilà, qui est appliqué au projet. C'est comme ça qu'on calcule un petit peu les performances des parois, le coefficient d'énergie primaire, etc. Vous voyez ici, on retrouve également le coefficient lié à la zone climatique et à l'altitude, donc sur l'image de droite. Et on voit que le bâtiment, en étant inférieur au coefficient d'énergie primaire maximum autorisé par le label BBC, est conforme et donc il pourra être labellisé sur ce critère. Il faut savoir qu'il est également possible de déduire une production locale d'énergie du fameux coefficient d'énergie primaire dont on vient de parler. On peut le faire en fonction de la source d'énergie envisagée pour l'eau chaude sanitaire. Toutefois, il faut savoir que ces déductions par rapport au coefficient d'énergie primaire de 80 kWh, elles sont plafonnées en fonction de la source d'énergie. Dans nos labels Effinergie, on a également une mesure de la perméabilité à l'air qui est obligatoire. La mesure, elle est normée, elle doit se faire selon un guide d'application par un mesureur qui est qualifié pour le faire. Voilà, vous ne pouvez pas le faire vous-même si vous n'êtes pas accrédité. On a également des obligations d'affichage dans le cadre de ces labels. On va avoir une obligation d'afficher la consommation totale annuelle en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré, ce que vous retrouvez d'ailleurs à chaque fois que vous consultez un projet, que ce soit dans le Haut-Rhin ou partout en France sur l'observatoire Effinergie. Vous devrez également afficher la consommation annuelle en kilowattheure d'énergie finale cette fois, par mètre carré pour chaque usage, donc chauffage, eau chaude sanitaire, auxiliaire, éventuellement refroidissement, ventilation, et son équivalence d'émission en kilogrammes de CO2. Également, si vous avez recours à une énergie renouvelable, il faudra exprimer pour chacun de ces usages les besoins couverts par vos panneaux photovoltaïques, votre pack, etc. Donc, le label Effinergie dispose également de son référentiel en fonction du certificateur que vous aurez choisi. On verra après les certifications, mais donc il faut commencer, si vous voulez vous engager dans la démarche de la labellisation, par consulter le référentiel. Ensuite, il va falloir réaliser une étude thermique du projet qui doit être faite par un bureau d'études. Vous déposez le dossier avant travaux auprès du certificateur, accompagné de toutes les pièces justificatives et de l'étude thermique. Ce dossier est examiné.
Le certificateur vérifie le respect du label et une fois que vous avez son accord de conformité, vous pouvez commencer les travaux. Il peut y avoir une visite de fin de chantier qui est effectuée par le certificateur pour vérifier que tout est conforme, tout est bien en place et les propriétés du bâtiment n'ont pas été dégradées et que vous avez bien mis en œuvre ce que vous avez annoncé euh, dans votre dossier. Et à la fin de chantier, évidemment, le traditionnel test d'étanchéité qui doit être réalisé lui aussi par un professionnel autorisé et qui permettra de situer un peu votre bâtiment par rapport aux objectifs du référentiel. Si tous ces critères sont respectés, votre logement est certifié BBC Finergie et vous en avez une visibilité dans l'observatoire. Il faut savoir qu'il y a des prix pour tous les labels qu'on évoquera aujourd'hui. On va avoir, par exemple, dans le cadre d'une labellisation Finergie, 1125 € pour un bâtiment sur une parcelle. Et puis évidemment, on ne va pas vous faire payer le même prix si vous avez plusieurs bâtiments sur la parcelle. Ça sera à coût de 399 € par bâtiment supplémentaire. Donc ça peut représenter un coût, en plus de l'enveloppe travaux que vous allez mettre sur la table. Mais en même temps, ça vous donne une visibilité qui n'est pas à négliger. Vous pouvez communiquer, surtout si vous êtes une collectivité, un promoteur, un bailleur, sur ce label et ça peut être un argument, pourquoi pas, de vente. Il faut savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, que les labels proposés par Efinergie sont à la fois délivrés par Promotelec, donc le certificateur, Cercal et prestataire, mais chacun y va de sa particularité. Dans leur référentiel qu'on verra tout à l'heure, vous pouvez avoir un petit peu plus que les exigences du label Efinergie. Ça peut être des exigences sur le carbone, sur la sécurité électrique. Donc, voilà. Par exemple, Promotelec propose 7 niveaux de rénovation différentes, donc avec un système d'étoiles, un peu comme dans la HQE, dont Efinergie Rénovation. Mais vous en avez des niveaux de rénovation qui sont inférieurs, on va dire, en qualité à Efinergie Rénovation et d'autres qui peuvent aller un petit peu plus loin. Cercal propose 4 niveaux de rénovation, donc qui sont basés essentiellement sur les consommations d'énergie primaire. On a le label Rénovation 150 avant 1948 et HPE Rénovation pour les logements après 1948 qui correspondent tous deux à une consommation à 150 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et évidemment, ça encore, c'est modulé par les coefficients liés à la géographie et à l'altitude. Puis vous avez les deux autres dont on vient de parler, délivrés par Cercal, qui sont Efinergie Rénovation et BBC Rénovation. Vous avez également Prestataire qui fait le même travail avec plusieurs labels qui peuvent être délivrés, dont les labels Efinergie qu'on vient d'évoquer. Maintenant, je vais vous parler d'un autre label lié à l'énergie. C'est le label Minergie, donc qui est un label suisse pour les bâtiments neufs ou rénovés. Encore une fois, aujourd'hui, on parle que de rénovation. Je vous l'avais mentionné en introduction, certains labels sont basés sur le confort des habitants. C'est le cas de Minergie, donc qui garantit une enveloppe de bonne qualité et un renouvellement de l'air permanent. Vous avez également un besoin faible en énergie qui est exigé et l'utilisation des ENR. Également la consommation carbone qui sera encadrée par ce label. Donc vous avez deux manières de rénover le bâti avec Minergie. Vous avez un peu comme d'autres les labels et des compléments à ces labels ou des modèles de rénovation. On le verra, c'est un avantage assez intéressant, qui est une procédure simplifiée où vous n'avez pas tout un référentiel avec des vérifications à respecter, mais un cadre un peu plus léger qui vous garantit un niveau de performance énergétique. Donc les différents labels Minergie. Minergie, c'est un label assez, enfin c'est une structure qui est assez importante puisqu'elle permet de s'assurer de la qualité au cours à la fois des phases de planification, de construction et d'exploitation. Vous avez trois labels Minergie, le Minergie A, enfin le Minergie
tout court, pardon, excusez-moi, qui est un label qui s'adresse aux maîtres d'ouvrage et aux planificateurs, dont le niveau d'exigence est supérieur à la moyenne en termes de qualité, de confort et d'énergie. Il faut savoir que Minergie, on n'a pas la réglementation thermique 2012 qui s'applique, ils ont leur propre réglementation thermique nationale, mais ce premier label Minergie fait mieux que la réglementation suisse. Voilà, donc en général, quand on rénove son bâtiment Minergie, on a 3 à 5 fois moins de consommation d'énergie qu'auparavant. Vous avez également le label Minergie P, donc, qui désigne des constructions à très basse consommation d'énergie et qui se distingue également par une excellente enveloppe du bâtiment et par conséquent un confort accru. Et enfin, les constructions Minergie A, qui produisent plus d'énergie qu'elles en consomment et qui allient à la fois confort et indépendance énergétique. Donc ça pourrait se rapprocher de ce qu'on appelle BEPOS en France, bâtiment énergie positive. Les fameux compléments éco qui permettent par exemple de prendre en compte les aspects liés à la santé des occupants et à l'écologie. Et vous avez également possibilité de vous faire accompagner sur la phase construction via un module SQM Construction et la phase exploitation. Donc, ce qui a un avantage de contrôler un peu les travaux et l'usage, en fait, tout simplement de votre bâtiment, voire vérifier, vous aider à vous positionner sur les objectifs définis dans les labels. Pour le label Minergie, on a 2500 bâtiments qui ont été rénovés depuis 1998, la plupart en Suisse. Mais si on vous en parle aujourd'hui, c'est que sur toutes les régions et départements frontaliers à la Suisse, on observe un processus de labellisation selon ce label Helvet. Minergie, c'est 90 kWh par mètre carré par an. Vous avez une flexibilité parce qu'il n'y a pas de prescription individuelle pour l'enveloppe. Et voilà, comme je vous le disais, c'est un peu plus strict que la réglementation suisse. Je vous donne un exemple. Là, donc c'est dans le Jura suisse, évidemment. Vous avez une maison qui a été rénovée, qui a été construite, même plus particulièrement en 2014. Vous avez un chauffage granulé bois. Vous avez l'eau chaude qui est à la fois assurée par le solaire et la chaudière bois. Voilà ce qu'on peut faire en labellisant Minergie. Pour le Minergie P, on a 200 bâtiments qui ont été rénovés depuis 2003. Voilà, c'est un label qui est plus exigeant. Ça correspond à des consommations qui sont à 10% plus efficaces que la réglementation thermique suisse. Et vous avez une obligation de consommation maximale de 80 kWh par mètre carré par an, donc un petit peu l'équivalent de notre BBC Finergie Rénovation français. Minergie A, donc BEPOS, il y a peu de bâtiments. Ce label, il existe depuis 2011, mis à jour en 2017. Vous devez impérativement, si vous choisissez cette labellisation, avoir un bilan énergétique positif, que ce soit dans la couverture des besoins en chauffage, en eau chaude sanitaire. Vous avez une obligation de double flux et votre bilan énergétique doit également prévoir la consommation électrique et l'éclairage. Voilà, donc vous avez une autoproduction d'électricité et si possible une autoconsommation. Vous avez un contrôle systématique de l'étanchéité à l'air de votre bâtiment et vous êtes sur du 35 kWh par mètre carré par an. La deuxième façon de faire chez Minergie, c'est les modèles de rénovation. Donc là, on a un cahier des charges beaucoup moins strict. On propose tout simplement 5 manières de faire. Donc ces 5 manières de faire, elles sont dédiées à un certain type de bâti. Vous avez un premier modèle, vous voyez que vous avez des valeurs à respecter pour l'enveloppe en watts par mètre carré Kelvin. Le modèle 1, il convient aux bâtiments qui n'ont jamais été rénovés ou alors de manière très superficielle. Donc on va mettre l'accent sur une enveloppe de bâtiment très performante, mais on n'a pas d'exigence pour les installations techniques. Donc voilà, votre système énergétique n'est pas encadré par ce modèle. On recommande bien évidemment d'avoir des panneaux photovoltaïques, mais on n'est pas
on n'est pas dans l'obligation de le faire. Les modèles 2, 3 et 4, voilà, ça s'adresse à des bâtiments récents ou déjà rénovés qui répondent partiellement aux exigences actuelles, mais pour lesquels on voudrait encore aller un petit peu plus loin. Voilà, la différence principale, c'est dans les combinaisons entre les isolations en toiture et dans les murs. Et enfin, le modèle 5, c'est un modèle qui s'adresse aux bâtiments qui sont contigus sur un ou deux côtés, donc on n'est pas dans une maison individuelle diffuse, avec des façades qui ne peuvent pas être touchées. On l'a vu dans certains cas, voilà, il faut préserver le caractère patrimonial d'un bâtiment, donc ce sera plutôt le modèle 5 pour lequel il faudra opter. Voilà. On est plutôt sur des bâtiments assez petits. Il faut savoir que ces modèles de rénovation facilités et moins exigeants que les labels, ils vont venir très bientôt en France. Et on a également un programme qui s'appelle le programme Dorémy, qui existe et qui propose des solutions clés en main en France. Donc pour appliquer le label Minergie, il faut adresser une demande à l'Office de certification Minergie en Suisse, à la fois au format papier et en ligne sur une plateforme. Minergie en ligne qui s'appelle MOP. Donc on examine, c'est un peu systématiquement la même manière de faire quand on labellise. On examine la demande, on formule des observations, on demande des compléments. Le dossier vous est renvoyé. Et puis ensuite, vous disposez d'une certification provisoire pour vous permettre de, comme je vous le disais, communiquer sur votre projet. Enfin, vous avez un audit en phase construction si vous avez opté pour le complément SQM du label Minergie. Voilà, ensuite, vous envoyez une seconde fois les documents, l'attestation d'achèvement des travaux. Dans 20% des cas, il y a un contrôle aléatoire qui est effectué. Et à la fin, quand tout est en ordre, on vous envoie votre certification de labellisation et vous disposez d'un numéro de label et il est également référencé sur le site Minergie. Je vous ai donné, pour avoir un ordre d'idée, les différentes tarifications liées aux immeubles et maisons individuelles. Donc, le prix de l'accompagnement par Minergie dépend de la surface. On verra, c'est un peu la même chose pour le label Passive House. Là, évidemment, ce sont des prix en francs suisses, mais bon, il faut savoir qu'un franc suisse égale 94 centimes d'euros. Voilà, j'avais vérifié la conversion de la monnaie le 23 juin, donc c'était il y a 2 jours. Voilà, on est sur des chiffres qui sont compréhensibles pour quelqu'un qui utilise la monnaie unique de l'Union européenne, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne vais pas non plus détailler trop ce tableau, puisqu'on a encore pas mal de choses à se dire. Je vais passer à un autre label énergie, qui est le label Enerfit. Donc Enerfit, c'est le label rénovation du label Passive House, pour ceux qui connaissent. Donc, comme pour son homologue en neuf, on vise de très hautes performances énergétiques. On a cependant des critères qui sont assouplis. Par exemple, les fameux 15 kWh par mètre carré par an du neuf sont ici plutôt à 25 kWh par mètre carré par an en rénovation. On a également le même système de modulation selon la zone climatique. Et vous avez une obligation de consommation totale en énergie primaire qui est inférieure à 120 kWh par mètre carré par an. Vous avez une vérification de la perméabilité à l'air qui est faite, et en plus du confort thermique d'hiver, vous avez également le confort d'été, où on vous demande que le bâtiment labellisé Enerfit soit à moins de 10% de l'année avec des températures intérieures supérieures à 25 degrés. Je vous ai donné un exemple à Colmar d'un bâtiment collectif qui a été construit en 1966. On a 48 appartements qui ont été rénovés pour une surface chauffée de 3552 mètres carrés. Voilà, la maîtrise d'œuvre, c'est DEA Architecte et c'est porté par le pôle habitat de Colmar. Même principe, pour vérifier l'atteinte des objectifs, on s'adresse à un certificateur, donc c'est la Maison Passive en France, qui s'assure que les standards de conception et de réalisation sont bien atteints. On a une première validation en phase conception avec la transmission d'un dossier et une seconde validation ensuite qui vient après des échanges
avec la maison passive qui vous adresse éventuellement des corrections, des optimisations. À la fin de ce processus, quand votre bâtiment sort de terre, vous avez un certificat, un livret explicatif et une plaque de labellisation qui est apposée, comme sur l'image de droite, sur votre bâtiment. Voilà, vous verrez certainement, quand vous baladez dans la rue, à proximité d'un bâtiment de ce type, une petite plaque. Et maintenant, ça vous mettra la puce à l'oreille et vous saurez ce que ça veut dire. On a un prix qui est propre à chaque projet, donc qui dépend à la fois de la complexité thermique du bâtiment et du temps passé par l'organisme. Pour illustrer mon propos, je vous donne deux ordres de grandeur. Pour un bâtiment donc, très compact, hein, pas de décroché de façade, pas de bling bling sur la façade. Pour 100 mètres carrés, l'accompagnement coûte environ 2650 euros TTC. A contrario, quand on est sur un bâtiment beaucoup plus grand de 2000 mètres carrés, voilà, l'accompagnement peut grimper jusqu'à un forfait de 10 900 euros TTC. Voilà, ce ne sont pas des chiffres à prendre à la lettre, si j'ose dire, puisque en fait, vous n'aurez jamais le même prix à payer quand vous labellisez votre maison, votre habitat collectif. Je vais maintenant passer, donc fini les labels énergie, passons à un des labels majeurs liés aux matériaux et au carbone, qui est le label BBCA Rénovation. Donc, pour vous rappeler un petit peu le contexte, en novembre 2016, on a l'État qui a lancé une phase d'expérimentation qui s'appelle E+C- en vue de la RE 2020. Cette association BBCA fait partie du comité de pilotage en tant qu'expert carbone de ce label. Donc là, on va non pas forcément viser une consommation énergétique passive, comme on l'a pu voir sur le label précédent, mais sur l'empreinte carbone du bâtiment. Que ce soit de la phase construction à la phase exploitation, voilà, on calcule selon différents postes. Il faut savoir que 10 kg de CO2 non émis ou stocké, ça vous rapporte 1 point BBCA, et c'est 1% de réduction des consommations de CO2. Donc, l'objectif, c'est de ce label d'arriver à une division par 2 des émissions de CO2 par rapport à votre bâtiment initial. Et le coût de labellisation est plus connu, puisqu'on est environ à 1600 euros hors taxe par bâtiment. Je vous ai donné un exemple dans les Vosges d'un label BBCA Rénovation qui a été labellisé en 2018 qui est une œuvre de l'architecte à expert architecture et accompagné par les bureaux d'études Terra Énergie et Pouget Consultant qui vous a d'ailleurs fait la précédente vidéo. Le certificateur impliqué, c'était prestataire. Donc on a 3 typologies d'intervention et de rénovation sur un bâtiment existant avec BBCA. On peut avoir une rénovation lourde, une rénovation thermique ou une rénovation partielle. Vous allez faire évaluer l'ensemble des corps d'état en fait, de votre bâtiment, donc les lots 1 à 13, qui vont chacun avoir exprimé 1 kg équivalent CO2 par mètre carré de surface de plancher. Et vous devez, par exemple, dans le cadre d'une rénovation lourde, arriver à 480 kg de CO2 par mètre carré de surface de plancher sur 50 ans pour bénéficier du label. Donc ce référentiel BBCA, il s'applique à tout bâtiment qui fait l'objet de travaux de rénovation. Donc le périmètre qu'on va prendre en compte, c'est celui de la déclaration préalable des travaux, mais aussi donc, qui comprend le bâtiment, la parcelle et la phase déconstruction si on a dû faire une déconstruction avant de rénover le bâtiment. Pareil que les autres labels, vous avez 2 temps dans la labellisation, conception et livraison. Voilà. Il faut vraiment, comme beaucoup de labels d'ailleurs, faire sa demande le plus tôt possible et idéalement avant la finalisation du document de consultation des entreprises, puisque vous avez jusqu'à 6 mois après les travaux pour vous faire labelliser. Voilà, je passe un peu vite, mais vous avez ces étapes qui vous permettent de comprendre comment fonctionne ce label. Vous avez la première étape qui est l'émission de gaz à effet de serre et le stockage carbone.
vous devez opter pour une construction raisonnée, une exploitation maîtrisée. Vous avez aussi une étape climat et la troisième étape, c'est les résultats sur 3 niveaux de performance. Donc vous exprimez un petit peu les points BBCA sur ces niveaux-là. Donc construction et économie circulaire, stockage carbone, exploitation évidemment. Maintenant, je vais vous parler d'un autre label qui est lié, qui est moins connu, qui est lié à la santé. Donc, il est à destination principalement des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers et parfois des communes, puisque ce label vise tout simplement à favoriser le maintien à domicile des personnes qui sont fragilisées. Voilà, donc en fin de vie, plutôt que d'aller dans un établissement, on aménage un logement pour que les personnes soient le plus autonomes possible et puissent rester le plus longtemps dans leur logement. Voilà, donc vous avez pareil un système non pas de points mais de macarons qui font que votre labellisation va du niveau minimal au niveau optimal. Ça concerne vraiment tout type de bâtiment, mais nous on s'intéresse vraiment au résidentiel aujourd'hui. Donc ce label, il va préconiser par exemple des travaux d'aménagement. On pourra adapter la cuisine, la salle de bain, bénéficier de domotique pour voir si une personne a chuté à l'intérieur de son logement avec un appel des secours si des problèmes sont avérés. Vous avez également un balisage lumineux. Donc voilà, tout est fait pour maximiser l'autonomie des personnes qui restent dans leur logement. Et à chaque fois, on constate qu'entre 6 à 12 000 euros d'investissement dans ce type de logement permettent aux personnes qui, dans d'autres cas, seraient parties dans des établissements de soins, de rester 3 à 6 ans supplémentaires dans leur logement. Donc c'est vraiment non négligeable. Voilà, le processus est toujours un peu le même, je vous le détaille une dernière fois, ensuite on passera un peu plus vite pour les prochains labels. Vous avez un dépôt de candidature auprès d'APAV Certification, qui est donc là le seul organisme qui peut vous délivrer le label Haute Sécurité Santé. On vous forme à la démarche, on vous communique son référentiel, il y a un diagnostic qui est fait, un audit suite aux aménagements qui ont été effectués. Ensuite, on vous délivre le label avec des résultats et un audit final. Et en option, vous pouvez suivre l'avancée et, si j'ose dire, l'exploitation du bâtiment une fois que le label a été délivré. Le coût de l'accompagnement, il est assez peu cher, il est environ entre 200 et 300 euros par projet. Dans les derniers labels que je voulais vous présenter, il y a ceux qui concernent la nature en ville. Donc on en a deux qui sont assez connus. On a le label Biodiversity, qui est un label essentiellement porté par le milieu de la promotion immobilière, qui promeut l'intégration de la biodiversité en ville. Donc on va avoir une évaluation de la diversité des milieux écologiques présents sur votre opération, la diversité des espèces qui s'y trouvent et également la diversité des interactions entre ces espèces et les habitants. Donc est-ce qu'on est sur quelque chose de totalement hermétique, bétonné? Et bien là, on ne va pas pouvoir avoir le label Biodiversity. Par contre, si on a des toitures végétalisées, une surface de pleine terre assez importante, on favorise les corridors écologiques, là, ce label va pouvoir récompenser un peu la phase de rénovation, puisque ce label, comme les autres, s'applique à la fois au neuf comme à la rénovation. Vous avez 4 axes de performance qui sont détaillés. Donc le premier axe, c'est votre stratégie de biodiversité liée à votre projet. Le deuxième est celui de l'architecture écologique. Le troisième, c'est l'optimisation du potentiel écologique par rapport au contexte antérieur. Et ensuite, le quatrième axe de performance, c'est celui des services rendus ou services écosystémiques qui permettent d'apporter un supplément de bien-être pour les usagers. Il faut savoir que pour avoir le label, il faut que vous ayez au minimum 1A, donc c'est une notation de A à E, 1A
pour un des axes et aucune notation DE, sinon c'est un critère éliminatoire pour l'obtention du label. Voilà, encore une fois, vous pourrez revenir sur cette slide en streaming, mais vous avez tout un processus qui vous permet de la phase conception à la phase réalisation, de vous faire accompagner par un bureau d'études agréé par Biodiversity pour intégrer plus de biodiversité dans votre projet. Le coût, il dépend comme souvent des mètres carrés de votre projet rénové. Donc on parle quand même de rénovation lourde puisqu'on est entre 10 000, si on est à moins de 10 000 mètres carrés, on a 3 600 € hors taxes de frais d'accompagnement. Et si on est à plus de 10 000 mètres carrés, on est sur 5 800 € hors taxes. Maintenant, j'avais également envie de vous présenter une autre manière de valoriser la biodiversité dans vos projets de rénovation, c'est la certification EFI-Nature. Donc, vous vous rappelez de la distinction au début que j'avais faite entre les labels et les certifications. Il se trouve que EFI-Nature est une certification parce qu'elle est reconnue par l'État et agréée par le COFRAC. Elle est assez transparente puisque si vous êtes plutôt de nature à protéger l'environnement, mais que vous ne voulez pas forcément intégrer la certification à votre projet, le référentiel de la certification EFI-Nature est complètement en open source. Vous pouvez, pour n'importe quel projet en neuf comme en rénovation, extraire les indicateurs et les appliquer à votre projet sans passer par ce référentiel. Donc on est dans une démarche beaucoup plus transparente qui promet pour tous la prise en compte de la biodiversité et l'amélioration de son état. Cependant, ça vaut le coup de se faire accompagner puisque le référentiel est assez complexe. Vous avez 5 thèmes que sont le sol, la flore, la faune, les pollutions et la sensibilisation, valorisation des compétences du personnel écologue par exemple, les bureaux d'études, les architectes, les promoteurs, les bailleurs, lors de la certification. Vous avez une sorte de formation qui est faite par l'organisme qui vous accompagne et vous avez un prix unique qui est de 9 500 € hors taxe. Voilà, maintenant je vais passer les dernières 10 minutes de notre formation sur les certifications. Donc on en a vu, il en existe un bon nombre. Certaines sont une porte d'entrée pour décrocher des labels, la plus connue étant le NF Habitat HQE. Pour ceux qui connaissent le HQE en neuf, ça marche de la même manière. Vous avez un système d'étoiles pour 3 grands engagements, qualité de vie et respect de l'environnement, performance économique. Et chacun de ces engagements possède des cibles. Donc voilà, pour avoir le NF Habitat HQE Rénovation, il faut impérativement avoir une note compris entre C et D dans le bilan patrimoine habitat qui est demandé au début de la certification. Et vous devez également réaliser un diagnostic acoustique simplifié si vous le choisissez. Le label, il se concentre donc sur 6 cibles. Donc, c'est des cibles qui sont similaires à celles du neuf, mais elles sont moins nombreuses. Vous avez la sûreté des lieux de vie, le confort des espaces, la facilitation du vivre ensemble par les services, une utilisation raisonnée des énergies et des ressources naturelles, une prise en compte de la nature et de la biodiversité, et enfin une optimisation des charges et des coûts. Juste pour l'exemple, on peut développer ensemble le confort hygrothermique, qui est une des exigences qu'on retrouve dans le confort des espaces. On demande notamment dans cette cible confort hygrothermique une surventilation nocturne des pièces principales. Donc voilà, évidemment, vous retrouvez ce degré de précision pour chacune des cibles. Vous avez une obligation de présence d'émetteurs à forte inertie, un bouclage de la pièce avec une tête électrothermique pour la gestion du chauffage en mi-saison. Voilà. Vous pouvez également avoir une végétalisation de 25 à 50% des façades du bâtiment. Ça fonctionne vraiment par
par cible, vous cochez un petit peu des cibles du référentiel HQE. Vous n'êtes pas obligé de les cocher toutes. Ça va vous donner un score et ce score vous positionnera dans un certain niveau de la certification NF Habitat HQE. Toutes les, toutes les lignes du référentiel ne sont pas forcément obligatoires, certaines le sont. Vous pourrez le constater en lisant le référentiel. Mais voilà, il faut un peu vous faire une, un projet sur mesure qui valide certaines cibles plutôt que d'autres, du moment que vous avez le bon nombre de points requis sur chacune des grandes thématiques du référentiel, vous pourrez avoir votre bâtiment certifié NF Habitat HQE. Là, je vous ai donné un exemple de bâtiment rénové par Cercal. Donc on était sur la certification Habitat et Environnement, c'est tout simplement l'ancêtre il y a plus de 5 ans de la certification NF Habitat HQE, mais le principe est exactement le même. Pour ce qui est du coût, la certification NF Habitat HQE, vous avez un montant de base qui est de 1 589 €. Ensuite, en fonction du nombre de logements que vous avez sur votre parcelle, vous ajoutez un coût supplémentaire qui est dégressif, comme vous le voyez, quand on passe de 11 à 75 logements. Encore une fois, pour des particuliers, ça peut paraître important, mais quand on est sur des opérations de logement collectif ou de promotion immobilière, quel qu'il soit, ça va être un atout majeur et un argument de vente et une visibilité nationale, voire internationale. Une autre certification, je vous en parlais en introduction dans le tableau, c'est le BEE, donc ça veut dire bâtiment, énergie, environnement, délivré par prestataire. Donc vous, à travers ce référentiel, on vise une réduction des consommations d'énergie, donc comme d'autres labels vus précédemment. Ça va s'axer sur la performance de l'enveloppe, la mise en place d'équipements performants, l'utilisation des ENR, mais vous avez également autre chose, c'est-à-dire que on va pouvoir également se concentrer sur le carbone, le confort de vie. Cette certification, elle va encourager un comportement vertueux, notamment la consommation collaborative, c'est-à-dire des pièces qui sont dédiées à des espaces communs, des salles de jeu, des chambres d'amis, des laveries, et donc pas chacun disposerait de ces pièces dans son logement, mais on aurait une mutualisation. Vous devez respecter impérativement 4 points pour obtenir cette certification. Donc ça va être la conformité avec les exigences du référentiel, la production d'un ensemble de diagnostics concernant le bâtiment, la présence d'un professionnel qualifié qui vous accompagne et, comme pour la HQE, un nombre minimum de points ou d'étoiles, c'est selon, pour décrocher le précieux sésame. Enfin, je vais vous parler du dernier référentiel d'un certificateur qui s'appelle Promotelec. C'est le référentiel rénovation responsable. Ce référentiel atteste que le bâtiment rénové présente une qualité, un confort et une performance supérieure à la réglementation thermique en vigueur. Et vous avez un certain nombre de points qui sont vérifiés, donc comme le système de ventilation, les caractéristiques du bâti, les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, ainsi que les respects de dispositions qui concernent à la fois la performance énergétique, environnementale des bâtiments, mais aussi d'autres points, comme le SNBC compatible, donc Stratégie nationale bas carbone, qui va vous pousser à la manière du label BBC1, réduire l'empreinte carbone de votre bâtiment. Donc voilà, je vais conclure et puis après on passera à vos questions. Si on devait résumer, la démarche de certification, labellisation, elle vous permet de cadrer l'intervention des entreprises qui participent à la rénovation de votre logement. Parfois, on peut avoir des soucis avec des entreprises de maîtrise d'œuvre. On n'est pas garanti toujours, quand on est peu sachant sur le sujet, de la qualité de leur travail. Et l'avantage, c'est que label et certification le font à votre place, en quelque sorte. Il faut savoir que ce n'est pas le seul moyen pour rénover son logement, mais ça va vous aider à vérifier la conformité de votre projet avec les ambitions que vous vous étiez fixées au début.
Ensuite, il faut savoir qu'en fonction de la thématique que vous voulez pousser, santé, énergie, carbone, prise en compte de la nature, il ne va pas être nécessaire d'aller forcément sur la certification HQE si vous voulez uniquement une certification sur un label sur la santé. Il faudra se diriger vers le label HS2. Par contre, si vous voulez obtenir le BBC et Finergie Rénovation, là, il faudra mieux le faire dans le cadre de la certification NF Habitat HQE. Donc, en fonction de la thématique, vous choisissez le label qui vous concerne. Et enfin, il faut savoir que pour des bailleurs sociaux, des promoteurs, des aménageurs, l'obtention de telle ou telle certification de labellisation est obligatoire pour bénéficier de subventions, donc via des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cet atelier assez riche en informations. Maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions puisqu'on m'en a communiqué quelques-unes dans le chat. On a une première question qui est que pensent les entreprises des labels? Quelle incidence sur le prix? Et quel est l'avis des agents immobiliers locaux? Donc, c'est plusieurs questions en une en fait. Pour ce qui est des entreprises, ça dépend un petit peu de la taille des entreprises travaux, mais il y en a un certain nombre d'entre elles qui vont vous proposer spontanément de partir sur un label parce qu'elles sont partie prenante dans les processus de développement de labels et des certifications. Je pense en toute honnêteté que certaines peut-être peuvent le voir d'un mauvais œil et que voir ça comme un contrôle. Cependant, il faut vraiment voir ça comme une aide en fait. Label et certification, c'est pas pour surveiller les entreprises, c'est vraiment pour les aider à progresser et à harmoniser en fait à l'échelle la plus large possible les rénovations de qualité. Pour ce qui est de l'incidence sur le prix, donc vous avez d'une part, comme je vous l'ai détaillé dans les slides, le prix de l'accompagnement, qui est un prix en soi, et après vous avez le prix des travaux. Donc si on a des exigences du référentiel qui nécessitent la mise en place de tel ou tel système, tel ou tel isolant, ça aura une incidence sur le prix, mais encore une fois, plus vous optez pour une certification en amont de votre projet, moins ça vous coûtera cher puisque vous aurez pu prévoir un petit peu tous les coûts au préalable. On a également une question sur les agents immobiliers locaux. Tout dépend. Comme je vous le disais, ça peut vraiment être un critère de vente ou de location quand on est dans un logement qui est respectueux de l'environnement et qui est bas carbone. On sait que de plus en plus de citoyens sont sensibilisés à l'érosion de la biodiversité, au changement climatique, et donc ont envie, dans leur comportement, d'œuvrer pour la préservation du vivant. Donc ça peut vraiment être un argument qui les intéresse, et pour les agents immobiliers, un argument de vente. Sur les maisons labellisées dans le Haut-Rhin, on a une question sur le nombre de labellisations. Je n'ai pas l'information à vrai dire. Par contre, on pourra s'assurer de mettre ce résultat en commentaire de la vidéo dès qu'on aura fini ce live. Une question encore. Sur la transition écologique, passe-t-elle forcément par des labels? Alors c'est une très bonne question. On ne va pas non plus dire qu'il n'y a qu'une seule manière de faire la transition écologique. Je vous le disais tout à l'heure, cette question elle est assez large. Aujourd'hui, on parle de la rénovation. La rénovation en soi, elle est importante puisqu'on a des coûts carbone qui sont moindres que dans la construction neuve. Donc rien que faire de la rénovation, c'est une manière d'accélérer la transition écologique. Évidemment, on n'est pas obligé de passer par les labels, mais les labels, il faut les voir un petit peu comme la voiture balai de la transition écologique. Ça cadre un petit peu les interventions quand on est peu sachant
et vous allez pouvoir vous baser sur un référentiel qui a déjà été écrit. Donc, vous n'avez pas non plus à réfléchir à toutes les incidences et vous avez à respecter euh, juste un référentiel qui a déjà été écrit. Voilà. Je pense que c'est tout pour les questions. En tout cas, on ne m'a pas fait mention d'autres questions. Si c'est le cas, on y répondra en commentaire. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce, ce streaming. Et puis, je vous donne rendez-vous pour l'atelier suivant avec mon collègue Alexis Herbet de Pouget Consultant. Voilà. À tout de suite.